Salut la team Jeanne d'Arc, on se retrouve pour la 10e séance, 4e semaine de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous gardez la motivation. Aujourd'hui, 3 temps de séance. Premier temps d'échauffement, un deuxième temps de conditionnement et un finisher pour les motiver. Donc en ce qui concerne l'échauffement, vous aurez 4 mouvements, 3 fois. Ensuite le conditionnement, ce sera 40, 30, 20, 10 répétitions de 3 mouvements. Le but, ce sera de la faire le plus rapidement possible. Je vous présente de suite les exercices qu'il y aura à faire pour l'échauffement. Donc, pour l'échauffement, vous avez 3 tours à faire. Premier exercice, 10 extensions de mollet. Donc, les extensions de mollet, on essaie de ne pas recoller les talons, si possible. Donc, 10 extensions. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr poser les talons et repartir. Le but du jeu, c'est d'essayer de monter sur les pointes de pied, de monter le plus haut possible. Deuxième mouvement, 5 mètres en marche de crabe. Donc en marche de crabe, on va se mettre dans la position de la planche. Vous essayez de lever le plus le bassin et on avance. Sur 5 mètres. Et ensuite 5 mètres sur le retour en marche arrière. On lève le plus possible les fesses et on avance. Et ensuite 5 mètres de retour. Ensuite 20 mountain climber. Mountain climber, pour rappel, on se met en position planche, on essaie d'activer les omoplates et on va venir si possible toucher le coude avec son genou. Si on n'y arrive pas, tout simplement on avance le genou le plus loin possible. Donc 20 à faire. Et pour terminer, 15 grands tours de raid. Donc vous remplissez votre sac, comme d'habitude, pas plus d'une dizaine de kilos. Et on va venir toucher le sol et pousser jusqu'au-dessus de notre tête. D'accord ? Je touche et je presse. Donc pour faire les presses, essayez de rentrer le ventre, serrer les fesses pour pas creuser le dos. D'accord ? Je rentre bien le ventre et on essaie de presser. À la fin du press, on essaie d'engager la tête. Donc vous en avez 15 à faire. Voilà pour le premier temps d'échauffement. Deuxième temps, conditionnement. Donc là, vous avez 3 mouvements à faire. 40 répétitions, puis 30, puis 20, puis 10. Donc on démarre par 40 tours de corde à sauter. Donc corde à sauter classique, pensez à garder les coudes proches du corps. Si vous n'avez pas de corde, comme d'habitude, saute pingouin. Je saute et je tape mes hanches. Deuxième exercice, les twists abdos. Donc vous prenez votre charge, faites un test et essayez de regarder un petit peu, de voir si c'est faisable. Si c'est trop facile, vous pouvez charger un peu le sac. Si c'est trop difficile, vous pouvez le décharger. Donc là, on va décoller les genoux, on est juste en appui sur les fesses. Et on va venir toucher d'un côté puis de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Si c'est trop difficile, vous allez venir toucher tout simplement. Donc on décolle toujours les pieds et on va venir toucher sans charge d'un côté et de l'autre. Si c'est trop difficile encore, vous pouvez tout simplement prendre votre charge et venir, sans décoller les pieds cette fois-ci, toucher d'un côté puis de l'autre. Dernier mouvement, les box jump. Donc si possible, si vous avez une marche ou deux chez vous, utilisez-la pour faire des box jump. Donc, les box jump, on vient tout simplement sauter et faire son extension complète. Donc ça fait 1, 2, etc. C'est vous qui choisissez la hauteur de la marche. Forcément, plus ce sera haut, plus ce sera difficile. Si vous n'avez pas possibilité de faire ces box jump, utilisez un banc ou une chaise. Et cette fois-ci, vous n'allez pas venir sauter dessus, ça serait un peu trop dangereux. Vous allez tout simplement faire des step-up. On l'a déjà fait, donc on monte un pied, puis l'autre. 1, 2, etc. Voilà pour le conditionnement. Donc, au début, vous avez 40 répétitions à faire des 3 mouvements. Dès que vous avez terminé les 40, vous repassez sur les 30, ensuite 20
et ensuite 10. Le but du jeu, ce sera de faire l'enchaînement le plus rapidement possible. Dernier temps, sur le finisher, les motivés, vous pouvez faire un maximum de pompes en 1 minute. Donc un maximum de pompes, on revoit les différents niveaux. Premier niveau, les pompes classiques. Je viens toucher le sol et je repousse. Pensez à garder bien le gainage, on ne fait pas la vague. Deuxième niveau, vous pouvez prendre un élément qui va vous surélever. Là, même principe, on essaie de garder l'alignement entre les pieds, les fesses et les épaules. Et on va venir faire sa pompe. Troisième niveau de facilité, un peu plus facile que le précédent. Sur les genoux, les pompes sur les genoux, on garde les genoux alignés avec les fesses et les épaules. On vient toucher le torse au sol puis repousser. Et dernier mouvement, prenez une chaise, vous êtes sur les genoux. Dernier principe, vous êtes sur les genoux, on garde l'alignement et on vient toucher l'élément avec son torse. Pensez à garder les coudes le plus proches possible du corps, pas les coudes éloignés, au contraire les coudes les plus proches possible du corps. Donc voilà pour ce dernier temps de séance, un finisher, maximum de pompes en 1 minute. Testez-vous avant de commencer, voyez, il faut que vous soyez capable de faire au moins 10 répétitions. Par contre, si vous êtes capable de les enchaîner sans gros efforts, privilégiez un niveau un petit peu plus difficile. L'objectif, c'est de travailler son endurance de force, donc c'est aussi de travailler un petit peu la force. Il ne faut pas que l'exercice soit vraiment trop facile. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette séance va vous plaire. Bon courage à tous, gardez la motivation, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!